Tandem TV, bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle rubrique de coup de cœur littéraire. Ce soir, ça va être une rubrique un peu spéciale. Je réalise qu'on est veille de Tishri, veille de Rosh Hashanah, qu'on va passer beaucoup plus de temps dans nos cuisines, les mains dans la farine. Alors ce soir, on va se concentrer sur des livres de cuisine. Et pour m'accompagner, j'ai invité un chef, Jonas Bismuth, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jonas. Bonsoir Aurore, bonsoir à tous. Alors Jonas, tu es chef à domicile, c'est ça ? Exactement. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore 2 semaines de ça, j'étais en plein examen de comptabilité, de business, d'économie, etc. Et en fait, pendant mes études, j'ai eu la chance de faire une vraie immersion dans le monde de la cuisine. Il y a 2 ans, j'ai ouvert un restaurant éphémère à Tel Aviv avec une amie à moi qui s'appelle Esther Haddad et qui exerce d'ailleurs à Paris. Et en parallèle, en fait, je fais plein de petites réceptions à domicile. Et c'était une décision très difficile à prendre, mais aujourd'hui, c'est une évidence. Je suis chef à domicile et c'est ce que j'ai envie de faire pour mon futur. De ta vie. Voilà, c'est ça. Alors Jonas, ce soir, on va parler cuisine un petit peu évidemment, mais on va aussi parler beaucoup de livres. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ? Quels sont les livres qui t'ont inspiré, qui t'ont permis de te lancer vraiment et de te dire c'est bon, ça y est, j'y suis ? Alors, en fait, la cuisine, pour moi, de base, c'est c'est une passion. C'est quelque chose de très instinctif. Donc, au départ, il y a eu énormément d'improvisation dans ma cuisine. Je faisais à manger à ma famille, à ma femme, à mes amis. Ça marchait, parfois ça marchait pas. Et au final, je me suis rendu compte que j'atteignais rapidement mes limites, qu'il me manquait de la technique, qu'il me manquait de l'apprentissage. Et c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit « Écoute, tu es en études, tu peux pas aller faire de formation ou quoi que ce soit. Donc, je te passe un livre. C'est sa Bible. Ça veut dire que pour le prendre ce soir, c'était très compliqué. Mais ça s'appelle Tout sur Robuchon. C'est sur un chef qui avait 32 étoiles au guide Michelin, un génie de la cuisine. Et en fait, il y a tout dedans. Tous les basiques, tout ce que tu peux trouver pour la cuisine, il y a là-dedans. Faire un poulet rôti, faire une purée de pommes de terre, tout est là. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer en fait et à évoluer dans ma cuisine. Mais pour moi, en fait, la cuisine, c'est quelque chose de familial. C'est vraiment une transmission. Et mon oncle, il y a un mois encore, j'étais à Paris et j'ai vu une énorme boîte avec plein de recettes à l'intérieur. Et il m'a dit, sers-toi. Et c'était extraordinaire. J'ai passé une journée entière à piocher, à trier les recettes en catégories de trucs, machin. Et voilà, c'est ça qui m'aide en fait. Au final, c'est ma famille, c'est les livres, c'est un peu tout qui m'aide à avancer au jour le jour. Et toi, est-ce que tu as des livres du coup qui t'inspirent et qui te permettent d'avancer en cuisine aussi ? Alors moi, j'avance pas autant que toi en cuisine, hein, mais j'ai plein de livres. Et moi, j'ai commencé, contrairement à ta maman qui a eu l'intelligence avec Robuchon de réviser ses basiques, j'ai commencé directement par la cuisine un peu plus traditionnelle que je mangeais chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes beaux-parents aussi. Et du coup, donc j'ai des beaux-parents tunisiens. Ouais. Et un mari, du coup, tunisien qui est fin gourmet. Et c'est difficile quand tu commences à vouloir cuisiner de ne pas avoir les bonnes recettes. Du coup, j'ai acheté ce livre d'Edmond Zeytoun, qui est extraordinaire pour les nuls en cuisine, les nuls en tunisien. Et il m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, tout le monde l'a, celui-là. Tout le monde l'a ? Ouais, tout le monde l'a. Ah, je croyais que j'avais une super pépite. Non, mais je veux dire, il est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vraiment une référence. Alors, c'est une vraie référence. Bah, écoute, tu vois, je suis tombée dessus par hasard. Et c'est vrai qu'il est bien expliqué, il est bien détaillé pour les vrais classiques. Et il y a aussi celui-là qui est pas mal. On a l'impression d'être avec une mama dans la cuisine, dans le livre, qui nous explique il y a plein de petites rubriques, bon à savoir, petits conseils, les variantes. On peut choisir, ça nous donne les petits trucs en plus. Top. Que souvent, quand on n'est pas en cuisine, dont on a besoin. Et du coup, j'étais sur ma lancée en me disant que j'avais trouvé une pépite avec les 200 recettes de cuisine tunisienne. Et j'ai enchaîné avec le même, avec les Marocains. Ah ouais. Et il est pas mal du tout. Bon, Trahison, ouais. Non, on a des amis marocains qu'il faut recevoir aussi le samedi midi pour la DAF marocaine, les moufletas à la fin de la Mimouna, etc., etc. Et je trouve que ce livre aussi est très bien fait. C'est le livre des Mor Youssef. Il est très bien fait sur les recettes marocaines. Mais pourquoi toi, t'es de quelle origine, Jonas ? Non, moi je suis tunisien et ma mère elle est algérienne. Alors, c'est marrant, moi aussi, mes parents sont algériens, mais moi, ma maman est constantinoise, c'est un cran au-dessus. Il y a de la hiérarchie. Voilà, exactement. Et il y a un très bon livre qui me rappelle beaucoup cette cuisine. C'est le livre d'Huguette Nakache, d'un Rosh Hashanah à l'autre. Je te le conseille aussi, au cas où tu veux cuisiner, faire plaisir à ta maman. Il y a des très bonnes recettes de cuisine donc constantinoise, algérienne, etc. Mais bon, je t'avoue qu'en matière de
de recettes constantinoises. Moi aussi, j'ai ma Bible, c'est celle de ma grand-mère que j'ai eu la chance d'écrire sous sa dictée. C'est quelque chose que je conserve religieusement. Ouais. Personne n'a le droit d'y toucher. Enfin, il est dans un état lamentable, mais je ne veux pas m'en séparer ni le recopier. Non, bah, les recettes de grand-mère, ça vaut de l'or. Moi, ma grand-mère, aujourd'hui, il n'y a pas un demi-pas que je fais en cuisine sans l'appeler. Il n'y a pas une réception que je fais sans son aval. Il n'y a pas une recette que je valide sans qu'elle ait goûté, qu'elle ait vu, qu'elle ait confirmé. Même quand je fais à manger pour ma femme le soir à la maison, je l'appelle en FaceTime. Mamie, est-ce que c'est assez cuit? Mamie, est-ce que les carottes, machin truc? Est-ce que... Ma grand-mère, c'est... Mais tu as recensé ces recettes, ces petits trucs? Alors, non, je la filme beaucoup. Je mets sur un groupe recettes. Il y a moi et moi sur le groupe. Ah, mais je m'envoie à moi-même les recettes de ma grand-mère. C'est pas mal aussi. Les notes vocales de ma grand-mère de 25 minutes, comment faire, je sais pas quoi. Ouais, j'essaye en fait de prendre petit à petit, mais il faut vraiment, j'aimerais bien faire un livre de recettes de ma grand-mère. Ce serait... Mais tu cuisines plus traditionnel, méditerranéen, français? C'est quoi ta pâte? Moi, ce que je cuisine, en tout cas pour les réceptions, etc., aujourd'hui, j'essaye vraiment de prendre la cuisine française, en tout cas les bases, pour restructurer un peu ma cuisine, pour amener vraiment les bases et un peu d'organisation à tout ça. Je m'inspire des cuisines du monde entier parce que je trouve que c'est super intéressant, c'est super riche en saveurs, en couleurs, en présentation, en tout. La cuisine asiatique, elle est extraordinaire. Mais c'est vrai que de base, au départ, c'est la cuisine méditerranéenne qui m'a appelé. Comme je vous disais, mon oncle et ma grand-mère, ils avaient 2 restaurants à Paris, un restaurant provençal, un restaurant marocain. Je suis séfarade. Et finalement, voilà, je vis en Israël, donc la Méditerranée, c'est dans mes veines. Mm-hmm. Et si on peut parler de la Méditerranée, on peut que parler d'Ottolenghi, qui est un chef phare aujourd'hui et qui a révolutionné la cuisine israélienne. Bien sûr, donc les livres d'Ottolenghi, c'est des incontournables hein, quand on habite en Israël. Il en a fait beaucoup. Nous, on en a pas mal ici. Il y a Jérusalem, évidemment, le cookbook, puis le dernier qu'il a sorti, Simple. Ouais, il est top. C'est pour moi ça, c'est pour les nuls. C'est la cuisine pour les nuls. Bah, il est top. On a l'impression qu'on est un peu un chef de temps en temps avec ce genre de livre, parce qu'on fait des recettes extraordinaires qui ont une tête de folie et avec et c'est très facile en réalité. Donc c'est très rassurant, je trouve, d'avoir ce type d'ouvrage. En fait, la force d'Ottolenghi, c'est que c'est simple et compliqué à la fois, dans la mesure où il y a plein de petits ingrédients, plein de petites épices, des choses où on n'aurait jamais pensé à tout ça, ou même à associer ce genre de goût. Donc c'est là la complexité, mais c'est simple dans l'exécution. Il n'y a pas des techniques de cuisson particulières, il n'y a pas des choses comme on peut voir en France, des cuissons sous vide et des trucs comme ça. Donc du coup, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est qu'on peut vraiment réappliquer chez nous, et surtout avec celui-là, le Simple, qui est top. Je l'utilise aussi, hein. Ah, ça va, tu me rassures. Je l'utilise aussi. Et puis, c'est surtout le partage. Il a plein de plats à partager, des plats à mettre au milieu de la table, à saucer avec du pain. C'est une cuisine qui fait plaisir. Du pain, t'es plus pita ou baguette alors? La baguette, c'est un incontournable. Elle est sur le podium en numéro 1. Aujourd'hui, on doit un peu s'adapter quand même. On vit en Israël, donc la pita, elle fait partie de nos vies. Mm-hmm. Mais le pain, quand même, que j'adore et que je sers d'ailleurs en réception, c'est la challah. La challah, c'est la tradition, c'est la challah. Moi aussi, la challah, c'est quelque chose de très important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai un excellent livre à ce sujet qui s'appelle La bénédiction sur la pâte. Parce qu'en général, les recettes de chalot, c'est pas des recettes qu'on passe. On est très difficile avec ça. On aime que notre pain, quand quelqu'un vient manger à notre table de Shabbat, ça soit le nôtre et que ça soit pas celui de la voisine. Mais je trouve que ce livre, il est bien aussi bien au niveau des recettes et aussi au niveau de la formation des pains. Il y a aussi bien sûr toutes les bénédictions qu'il y a à faire sur les pains. Dans quel cas, en Israël, pas en Israël, etc. Je trouve que c'est un livre hyper complet. Moi, je me suis déjà tentée à faire des formes différentes de la tresse classique à 3 branches. Il y a des recettes avec 6 rouleaux, 10 rouleaux, etc., etc. C'est vraiment très, très amusant, même pour les enfants, le vendredi, quand on a un petit peu de temps et qu'on n'est pas du tout pressé par le temps, de se tenter avec eux à ces expériences culinaires et de réalisation, un peu comme de la pâte à modeler d'ailleurs.
Non, mais la challah, en fait, c'est un monument quoi, chez nous. C'est pas juste un morceau de pain, c'est quelque chose de primordial qu'on met sur toutes les tables de Shabbat. D'ailleurs, moi, c'est sacré. Je touche pas à la challah. C'est soit ma femme, soit ma grand-mère, soit ma mère, même pour les réceptions. Quand je Mais vais c'est chez les souvent gens, très féminin la challah de toute ouais, façon. voilà. Je touche pas. Je Enfin, m'avance pas ça là-dedans. dépend, je pense, des coutumes. En parlant de coutumes, tu me parlais tout à l'heure des cuisines du monde. Est-ce que tu cuisines indien? Alors, je cuisine pas encore indien. J'aimerais bien, pourquoi pas bientôt. Bah, écoute, j'ai découvert, donc parce que quand même, il n'y a pas que des livres de cuisine, j'ai découvert un livre très joli qui s'appelle Le livre de Rachel de Esther David. C'est un livre, c'est un roman dans lequel sont insérées de nombreuses recettes de cuisine indienne, vraiment typiques. C'est l'histoire d'une femme qui veut défendre sa synagogue, donc en Inde. Elle est toute seule près de Bombay et à défendre sa synagogue. Tous ses enfants sont partis et à travers son histoire, tout tourne autour de la nourriture. Incroyable. C'est vraiment très révélateur je trouve, du judaïsme, à quel point pour chaque occasion, pour chaque événement, il y a un plat qui vient avec. C'est vrai. Et je trouve que les coutumes, pour ça, c'est très important, très intéressant. Et c'est un joli roman, je te le conseille. Ouais, je veux- Aussi bien pour l'histoire que pour les recettes de cuisine indienne qui sont très bien détaillées dans ce livre. Il y a des cuisines différentes que tu connais, Jonas, à part... On a beaucoup parlé de la cuisine méditerranéenne, française un petit peu, séfarade, parce que voilà, c'est nous, quoi. Mhm. Il y a aussi dans la cuisine juive la cuisine ashkénaze, que je connais moins malheureusement, mais Et moi qui est, je crois, très riche et très intéressante. Il faudrait un peu aller chercher là-bas ce qui se passe. Mais écoute, moi, je connais pas beaucoup de recettes. Il n'y a pas beaucoup de spécialités, j'ai l'impression, chez les Ashkénazim. Je vais les énerver là, je crois. Ouais, non, mais bon, écoute, j'ai quand même réussi à trouver un livre qui s'appelle La cuisine des fêtes juives, qui fait un peu autour des fêtes, puisqu'on est bientôt au Tishri, tous les plats autour du monde, puisqu'on en parlait, des plats libanais, des plats polonais aussi. Il y a la recette des foies hachés d'ailleurs, qui est excellent. Et puis plein d'autres recettes, voilà, des recettes d'Inde, de France aussi, du Maroc évidemment. Enfin voilà, c'est un livre qui est très bien fait, je trouve, qui, quand on a envie, même d'Égypte, quand on a envie de recevoir nos amis ashkénazim, c'est rare, mais il y en a. Il y a quand même des bonnes recettes dans ce livre-là, voilà, qui est Mais je crois très que bien là, fait. on leur a quand même montré beaucoup de livres. Peut-être qu'on leur fait un petit résumé. Un petit résumé des best-of, Alors, ce soir, il y avait la cuisine des fêtes juives, Donc ça, c'était pour la cuisine ashkénaze du monde. les cuisines du monde, qui est Ok. très bien fait. Impeccable. Il y a notre livre sur la challah, avec tout ce qui va autour. Toi, tu Là. nous avais présenté Le livre sur Robuchon qui s'appelle donc Tout Robuchon et Mhm. que je conseille vraiment à tout le monde, peu importe l'origine, peu importe la coutume. C'est un livre à avoir chez soi. la cuisine, les 200 recettes de cuisine tunisienne de Edmond Zetoun, qui est très bien fait. Il y a aussi, bien sûr, Ottolenghi. Ottolenghi, tous les livres d'Ottolenghi, le cookbook. Alors, si on devait en choisir un, moi je pense Jérusalem, c'est le premier à acheter s'ils n'ont pas fait encore l'acquisition d'Ottolenghi. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Il est très bien. Ouais, il est très bien. Il est important quand même. Voilà. Et aussi donc le livre de Rachel, qui est en plus d'être un livre de cuisine, est un joli roman avec lequel vous passerez un bon moment. Voilà, Jonas, pour se quitter, est-ce que tu n'as pas une petite recette à nous donner? Alors- Un petit truc comme ça en cette veille de Rosh Hashanah, ton truc à toi. J'ai préparé une petite recette, un ceviche de saumon. Alors, c'est quel rapport avec Rosh Hashanah? C'est juste que je voulais prendre les éléments du seder et les revisiter un peu, les moderniser. Donc, le poisson, pour ceux qui mangent la tête de poisson, il y a de la grenade sous deux formes. On aura de la mélasse de grenade et de la grenade en grains. Il y a du miel, évidemment, un peu de pommes. Et on fait un petit ceviche de saumon avec tout ça. Et c'est très sympa. Et je vous passerai la recette. D'accord, donc on va se quitter sur cette petite vidéo que tu as gentiment préparée pour nous. Jonas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur Tandem TV. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Rosh Hashanah, une Shana Tova pleine de douceur. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir Jonas. Bonsoir. Salut les amis, alors aujourd'hui j'aimerais faire pour Tandem TV une petite recette pour Rosh Hashanah. Je me suis un peu inspiré du plateau du Seder pour la faire. Donc on a de la pomme, on a de la grenade en deux formes, on a la mélasse de grenade
et des grains de grenade. On a aussi du miel et le poisson. Donc, il y en a certains qui font la tête de poisson plutôt que la tête de viande. Voilà, ça dépend des coutumes. Moi, je sais que dans la famille, on avait l'habitude, donc j'ai pris là pour la recette du saumon. Ok, je voulais faire un petit ceviche de saumon. Donc j'ai fait la majorité de la mise en place au préalable. On va quand même faire la recette ensemble. Donc déjà, pour commencer, on va faire la sauce qu'on met sur le saumon. Donc pour la sauce, il faut au top. Je prends mon saumon et je viens mettre en fait un petit peu de sauce. Ok, donc en fait j'ai pris des pommes, je les ai coupées dans la tranche et j'ai fait une julienne de pommes, donc ça donne des petits morceaux comme ça, je sais pas si vous voyez. On va mettre des oignons cébettes que j'ai émincés très finement en biseau. Ensuite, on met des grains de grenade. On met un petit peu de zeste de citron vert. Et pour finir, comme ça en fait, c'est aussi, je vais vous montrer un peu plus près. En fait, du sésame au yuzu. Et là, c'est du sésame au wasabi.